Shalom bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur le thème « Ne sois pas comme Pharaon ». Et nous pouvons voir ceci dans Exode, le chapitre 9 au chapitre 11. Père, bénis ces mots et fortifie tes enfants au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de « Ne sois pas comme Pharaon dans tes finances ». Hier, nous avons vu « Ne sois pas comme Pharaon dans ton adoration ». Si tu n'as pas encore écouté, je t'encourage à aller écouter. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors ici, je voulais parler des finances. Les chrétiens, on pense que lorsqu'on va donner notre dîme, on donne nos offrandes, on fait des semences et on fait une mauvaise gestion, on va prospérer. Les finances des chrétiens est un sujet qui me passionne beaucoup. Ou il y a d'autres chrétiens qui pensent que sur Jésus, c'est égal à la pauvreté dans les choses matérielles. Ici, nous prenons Pharaon comme exemple parce qu'il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Dieu te donne de l'argent, tu l'utilises mal, après tu demandes pardon, tu pries, Dieu fait encore le miracle, tu répètes encore le même cercle. Et Dieu sera obligé de te conduire dans le désert pour t'enseigner comment tu vas gérer. Et quand on t'envoie dans le désert, tu commences par murmurer. Dieu, il a dit dans Jean 10 qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Dans 1 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut qu'on ne manque de rien. Somme 23, Dieu, il ne veut pas qu'on manque de la nourriture. Il ne veut pas qu'on ne trouve pas l'argent pour faire le ministère. Donc, quand tu fais la mauvaise gestion, c'est ça qui va t'amener dans le manque. Peut-être l'argent que tu vas utiliser pour faire le business, Dieu t'a déjà donné. Mais parce que tu ne priorises pas les choses, tu n'es pas ordonné dans tes finances, tu vas utiliser cet argent-là peut-être pour aller semer. Ou tu vas utiliser cet argent pour faire don à quelqu'un. Il faut que tu sois organisé dans tes finances. Dieu ne veut pas que tu manques de nourriture. Il ne veut pas que tu sois endetté, mais ton comportement peut te conduire là-bas, comme l'entêtement de Pharaon l'a amené à la mort. Alors je viens t'encourager à bien gérer tes finances, afin que tu sois prospère. Ne cautionne pas des gens qui ne t'amèneront que dans la dette. Ne va pas cautionner, c'est dans Proverbes, il dit, ne cautionne pas l'autrui, afin qu'on enlève ton lit de sous toi. Les femmes, on est tellement émotives, on essaye, ou ne va pas vider ton compte pour donner à un homme qui te promet de t'épouser. Je ne sais pas pour qui cette parole est, mais prends cette parole ici à toi, garde cette parole fervement dans ton cœur. Est-ce que la mauvaise gestion de tes finances t'a déjà causé des ennuis? Si oui, comment tu t'es en sorti? Écris-le un commentaire et n'oublie pas de mettre cet enseignement dans tes favoris. N'oublie pas de liker et de partager avec d'autres femmes. Après ta dîme et ton offrande, je te suggère de dépenser le reste de tes sous ou de ton argent par priorité. Vas-y par priorité parce que les femmes, on aime agir sur des coups de tête. Mais Dieu veut arroser tes finances. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu fasses grâce à tes enfants. Si ils se sont comportés comme des pharaons, n'ont pas écouté les instructions qui les a amenés dans les dettes ou dans le manque, Seigneur, je prie aujourd'hui, tu es un Dieu de compassion. Ouvre les éclus des cieux et fais du bien à tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain pour la partie 4 de cet enseignement. Excellente journée à tout le monde.